Alléluia. Alléluia. C'est l'ami suprême. Le seul vrai ami. L'ami qui n'abandonne jamais. L'ami qui ne rejette jamais. Jésus-Christ de Nazareth. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Dieu pour nous. Dieu en nous. Dieu au milieu de nous. Et c'est dans cette atmosphère-là que nous baignons depuis ce matin. Alléluia. Chacun est reconnaissant au Seigneur. Identifiant que c'est pas lui seul que nous avons le secours. Il y a autour de moi des choses qui m'empêchent de t'invoquer. Oh, Fils de Dieu, Seigneur, combattirai, je crierai encore plus fort, car c'est toi seul.
thème qu'on va écouter par la grâce de Dieu, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Nous allons lire cette fois-ci Colossiens 1, du verset 21 au verset 29. Colossiens 1, du verset 21 au verset 29. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Verset 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Alléluia. Verset 29. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Parole du Seigneur. Amen. On acclame très fort le Seigneur notre Dieu pour sa parole, pour le pouvoir de sa parole, pour la puissance de sa parole, pour l'autorité de sa parole. Parce que la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient absolument de la parole de Dieu. Ce qui produit absolument la foi dans le cœur d'un enfant de Dieu, c'est uniquement la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu tient une place véritablement prépondérante dans la vie de l'Église. Alléluia. Dans une Église, quand on ne fait pas usage de la parole de Dieu, l'Église n'est pas loin de se perdre et de se fourvoyer. Alléluia. C'est pourquoi dans toutes les communautés, les prédicateurs s'efforcent par la grâce de Dieu, conduits et inspirés par le Saint-Esprit, à annoncer la parole. Et si un prédicateur, un homme de Dieu, une servante de Dieu se soumet au Saint-Esprit pour permettre au Saint-Esprit de le conduire dans son ministère qui rend, c'est un homme accompli. Parce que le Seigneur lui donne d'être efficient. Le Seigneur lui fait la grâce d'être efficace. Parce que c'est par la parole que toutes choses ont été faites. Et c'est par la parole que notre Dieu agit jusqu'à la fin des temps. La parole de Dieu nous dit encore que toutes choses sur la terre vont disparaître. Mais que la parole de Dieu ne va jamais disparaître. Alléluia. C'est pourquoi tout ce qu'on peut avoir, c'est bien. Mais accordons une importance très, très, très particulière à la parole de Dieu. Jean 1 nous dit encore, en elle était la vie, la parole, et la vie était la lumière des hommes. Je veux encourager un cœur ce matin
à ne pas voir les temps de prédication comme des temps qui sont dans le culte pour venir meubler le culte ou bien pour que le timing qu'on présente descende bien. Non. Il peut arriver un moment où on commence par la prédication et puis on finit par les témoignages. Ça dépend comment le Saint-Esprit nous conduit. Mais ce matin, je veux qu'un cœur perçoive que quand nous venons parler au nom de Jésus sur la base de sa parole, ce n'est pas pour rallonger le temps. Ce n'est pas non plus pour nous motiver, mais c'est pour que la foi soit dans notre cœur, la foi soit introduite dans nos cœurs. Parce que dimanche dernier, dimanche passé, nous avons appris par la grâce de Dieu qu'un enfant de Dieu qui veut vivre bien en Christ, qui veut vivre une vie victorieuse en Jésus-Christ, qui veut vivre une vie épanouie en Jésus-Christ, sa fondation, son fondement, c'est absolument la foi. Et nous avons dit pourquoi la foi? Parce que c'est la foi que Dieu a établie, que Dieu a mis entre lui et puis les hommes pour qu'on puisse aller à lui. Nul ne peut aller à Dieu s'il n'utilise pas la foi, s'il ne se sert pas de la foi. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu est esprit, on ne le voit pas. C'est pourquoi Dieu a mis la foi. Et la foi est cette disposition qui nous permet de saisir ce que Dieu est. Et qu'est-ce qui nous permet de saisir ce que Dieu est? C'est ce que Dieu nous a démontré qu'il est. Ce qu'il nous a dit dans sa parole qu'il est. Dieu nous a dit qu'il est omnipotent. Il est omniprésent et il est omniscient. Donc sur la base de ces trois caractères, Dieu nous donne tout de suite l'occasion de ne pas nous limiter le concernant et de ne pas limiter notre cœur aussi par rapport à qui il est. Si un cœur sait que Dieu est omnipotent, Dieu sait tout, donc avec Dieu, il n'y a pas de problème pour lui. Si un cœur sait que Dieu est omniscient, Dieu sait tout, donc concernant sa situation, il ne va pas rester là à se laisser emporter par la situation. Parce que Dieu qui sait tout, avant même que la situation ne vienne le trouver, Dieu avait déjà pourvu en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et c'est quel dernier mot qui reste maintenant? Omniprésent. Dieu étant partout, et nous voyons partout où nous sommes, il n'ignore pas ce qui nous concerne. Alléluia. Dieu est plus proche de nos réalités, plus qu'on peut l'imaginer. Alléluia. Quand un cœur a perçu ces réalités divines, éternelles, il vit à l'aise. C'est pourquoi l'apôtre Paul vivait à l'aise. C'est pourquoi ce qu'on a lu la semaine dernière, le prophète Élie et Abel-Nego et ses amis ont vécu à l'aise. On les a mis tout à l'aise dans la fosse, dans la fournaise ardente. Daniel 3 et 1 roi 18. Élie est venu simplement et il a invoqué son Dieu, alors que les prophètes de Baal se sont débattus. Quand un enfant de Dieu est sûr de ce que son Dieu est là, il est à l'aise. Il est à l'aise. Et être à l'aise là, ça veut dire que tu ne te laisses pas influencer par les situations. Parce qu'on ne peut pas se le cacher, on est vraiment influencé par les situations qui sont sur cette terre-là. Mais Jésus nous a non seulement délivrés de ça en Jésus-Christ, par son pouvoir à la croix, mais il nous donne par le moyen de sa parole à expérimenter cela et à nous exercer à cela pour qu'on vive une vie chrétienne, épanouie et victorieuse. Alléluia. Et le Jésus-Christ en nous, l'espérance de la gloire. On allait directement sur les définitions. Dans le dictionnaire, l'espérance dans la Bible, pour le chrétien, l'espérance est un moteur qui permet de jeter chaque événement sur chaque événement, sur chaque être, un regard renouvelé. J'ai préféré prendre la définition du dictionnaire. L'espérance fait qu'on ne reste pas dans le passé. L'espérance fait qu'on ne se laisse pas intimider, influencer par le passé. L'espérance fait qu'on ne peut pas se laisser restreindre par notre présent. Si par le passé, quelqu'un avant de connaître Christ, ou même si quand il a connu Christ, a des difficultés, si par exemple hier, quelqu'un a eu des difficultés, il ne peut pas tout de suite dire que hier égale aujourd'hui. Hier n'est pas égal à aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu a bien défini les jours, premier jour jusqu'au 7e jour. Donc l'espérance là, fait que ton regard que tu jettes là, c'est un regard renouvelé. Et ce regard renouvelé nous donne de pouvoir tout de suite savoir que hier est passé, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Chrétien ou non chrétien. Alléluia. L'espérance nous permet d'avoir un regard renouvelé.
mais pas vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de Dieu. Parce que notre Dieu qu'on adore, il fait son œuvre est éternelle, hein, mais nous fait la grâce d'expérimenter cela chaque jour. C'est pourquoi nous parlons de la foi au quotidien. Si on a manifesté la foi hier, on doit manifester la foi aujourd'hui. Si on a eu confiance en Jésus hier, on doit avoir la confiance en Jésus aujourd'hui. Donc c'est ça l'espérance. Alléluia. Je vais reprendre encore la définition. L'espérance dans la Bible, pour les chrétiens, l'espérance est un moteur qui permet de jeter sur chaque événement, sur chaque être, un regard renouvelé. Et eux-mêmes ont mis entre parenthèses, Jésus a promis son retour définitif. Nous sommes donc habités par cette certitude qui transcende les moindres petits actes de nos vies. Ça veut dire que si on est sûr que Jésus va revenir, parce qu'ils ont mis entre parenthèses là, notre attitude, notre espérance fait qu'on ne peut pas prendre notre aujourd'hui là pour dire que Jésus ne va pas venir. Alléluia. Dans l'espérance là, voilà la disposition de cœur que Jésus veut qu'on ait par rapport à l'espérance. Et la gloire, toujours selon le dictionnaire biblique, la gloire, selon le dictionnaire biblique, désigne à la fois la puissance divine et ses manifestations tangibles sur la terre. Alléluia. Je le réponds pour une dernière fois. La gloire, selon la Bible, la gloire désigne à la fois la puissance divine et ses manifestations tangibles sur la terre. C'est ce qu'on vient de voir. Alléluia. Donc, dimanche passé, surpassé, on a dit que par l'œuvre du salut, qu'on a dit oui à Jésus, là, Jésus est entré en nous. Et quand il est entré en nous, notre vie n'est plus la même. Alléluia. C'est ce qui fait qu'on peut manifester la foi. Et c'est ce qui fait qu'on doit manifester la foi. Donc, Christ qui est en nous désormais, là, nous donne d'espérer dans la gloire. Alléluia. Et quand on prend la définition d'espérer, entre nous, quelqu'un se voit tout de suite comme il est. Pas marié, pas d'enfant. Je prends les situations auxquelles nous sommes confrontés. Pas marié, pas d'enfant, pas d'emploi. C'est-à-dire, souvent même, on a cette fâcheuse manière de nous qualifier. Moi-même, laissez venir accompagner les autres. Si c'est ta proclamation, ça va se réaliser. Sinon, ce n'est pas ce que Jésus a prévu pour toi. Hein. Jérémie venait verset 11. On voit, non? Donc, pour celui qui est en Christ, qui voit que ce que Jésus a dit pour lui là, ce n'est pas ça qui est là. Donc chaque jour, il est en attente. Il n'est pas en attente, parce que souvent on est en attente comme quoi, j'ai fait comment? Non, non, non. On est en attente de toucher, parce que c'est déjà réalisé pour nous en Jésus-Christ. Le mariage, l'enfantement, le bien-être social, c'est déjà réalisé pour nous en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ce qui fait que souvent, on n'est pas en phase avec les réalités divines et éternelles dans lesquelles nous avons été introduites en Jésus-Christ. C'est bien souvent ces attitudes qui nous restreignent. Par exemple, ce verset que nous allons lire maintenant. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit, depuis que tu deviens enfant de Dieu, là, les choses anciennes sont passées. Même aller dans le maquis. C'est vrai. Oui. Parce que quand on va dans le maquis, là, la vie, là, c'est une vie qui n'est pas en accord, qui n'a rien à voir avec la vie que Jésus nous a donnée. Souvent, on dit on peut aller dans un maquis. Tu vas faire dans un maquis. Si toi, tu t'en vas que tes amis boivent bien, que tu bois sucrerie. Quand ils boivent leur bière jusqu'à quand ça finit, et puis ils ne sont pas saoulés là. Tu as dit, hey, on dirait que je peux un peu essayer. Et puis tu bois. Voilà que le maquis t'a attiré vers lui. Tu bois ta sucrerie. Chez toi à la maison, tu prends ta sucrerie. Il n'y a pas de problème. Par exemple, les maquis, les boîtes de nuit, les choses anciennes. Moi, je vais aussi citer une chose ancienne. La colère, c'est une chose ancienne. Vous ne croyez pas? Pourtant, les chrétiens, on aime se mettre en colère. Et puis, c'est quand tu te mets en colère, même là, que tu es sûr, tu es fier de toi. Il a vu qui je suis. Poussière. C'est poussière. Jésus, c'est encore notre dernière chose ancienne.
on n'a pas appris à faire confiance à Jésus. Donc, quand on est devenu une nouvelle créature, toutes les choses anciennes qu'on sait, dont la Bible nous parle, et qu'on sait dans notre passé, qui étaient des choses anciennes, on doit savoir qu'elles sont effectivement et véritablement passées. Mais il y a toujours difficulté parce qu'on n'intègre pas ça à notre mentalité, à notre conscience d'enfant de Dieu. C'est là que le problème se passe. Si avant, moi j'étais une parfaite menteuse, je deviens enfant de Dieu, Jésus me dit que le mensonge n'a pas de part avec lui. Par conséquent, j'intègre dans mon entendement la pensée que je ne mens plus. Et j'intègre à la vérité de Dieu de ne plus mentir. Ce n'est pas moi qui vais faire que je ne vais plus mentir. Ce n'est pas moi qui ai le pouvoir de ne plus mentir. Mais c'est la nouvelle vie que Jésus m'a donnée là, qui me donne le pouvoir et la force de ne plus mentir. Voici la chose ancienne qui est passée. Et c'est cette chose ancienne là que chacun d'entre nous doit accepter. Mais souvent, nous on dit non, on peut mentir pour se débarrasser. Je vous dis une chose. Le mensonge, c'est un mauvais ami. Vous savez pourquoi? Parce que le mensonge est difficile à conserver. Même, je vais interpeller, ça c'est une parole de connaissance, nos frères qui sont dans l'argent. Vous qui êtes dans les trucs où on touche beaucoup à l'argent, que ce soit en entreprise, que ce soit à l'église, ne vous laissez pas tenter par le vieil homme. Le vieil homme là, c'est la cupidité. L'amour de l'argent. Alors que le nouvel homme, c'est l'amour de Dieu. La crainte de Dieu. Vous voyez, non? Donc la chose ancienne qui est passée là, pour qu'on ne la vive plus là, il faut qu'on intègre ça dans notre conscience d'enfant de Dieu. Ce n'est pas qu'on va prendre ça pour mettre dedans, mais notre façon de marcher. Parce que déjà, on dit que je suis une nouvelle créature. Je ne suis plus dans le passé. C'est la parole de Dieu qui a dit. Même s'il arrive par moment que je mens, mais moi, je ne vais pas me faire du mal parce que j'ai menti, mais parce que je mens. Mais j'ai dit au mensonge. Mais tu veux quoi? C'est là que tu prends ton autorité. Tu ne te laisses pas assujettir pour dire, ah, moi, mais avant, il mentait tellement beaucoup que ça a fini même. C'est fini depuis la croix de Golgotha. Le mensonge est fini depuis la croix de Golgotha. La prostitution est finie depuis la croix de Golgotha. La cigarette, là, c'est fini depuis la croix de Golgotha. Tout ce dont Jésus nous a délivré, là, c'est fini depuis la croix de Golgotha. Et nous, maintenant, en donnant notre vie à Jésus, on intègre ça, on rentre dedans. Et quand on est rentré dedans, je l'ai dit dimanche passé, surpassé, c'est des attitudes spirituelles. Ça ne mène pas du monde naturel, comme quoi on voit, donc on peut chasser. Qui a déjà vu le mensonge marcher? Le mensonge, il ne marche pas, il se manifeste. Quand tu as fini de le prononcer, avec toute sa semence, maintenant tu as honte. Vous voyez, non? Donc, comme le mensonge ne marche pas, et puis se manifeste, ta foi ne marche pas, mais elle se manifeste. Qui a déjà vu la foi avec des pieds marcher? Voilà comment on doit vivre devant Jésus. C'est des choses pratiques. Et j'en fais l'expérience par la grâce de Dieu. Ça, c'est les choses passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses nouvelles, là, c'est quoi? C'est la vie de Jésus. Quand on parle des choses anciennes, c'est tout ce qui englobe, tout ce qui fait partie des réalités du diable. Quand on parle des choses nouvelles, c'est tout ce qui parle des réalités de Jésus. Parce que le vieil homme est parti avec l'ancien homme qui est le diable. Et la nouvelle vie est entrée avec le nouvel homme qui est Jésus. Prenez les choses simplement comme ça. Ne compliquons pas la parole de Dieu. Donc nous tous ici, là, on est des personnes nouvelles. Et le deuxième passage que nous allons lire maintenant, Romains 12, le verset 2, nous parle du siècle présent. Et le siècle présent, c'est la mouvance, le mouvement des choses qui ne sont pas éternelles. La Bible dit quoi? Le ciel et puis la terre vont passer. La terre, là, elle n'est pas éternelle. On est venu trouver sur la terre tout ce avec quoi on est en phase. Et tout ce qu'on a en face de nous. Je veux dire la vie normale, la vie naturelle. On est venu trouver sur la terre qu'on fait pas la peau. C'est un siècle présent. On est venu trouver sur la terre
qu'on manifeste la jalousie. C'est dans le siècle présent. On est venu trouver sur la terre qu'on peut faire tout ce qu'on veut sans loi ni foi. Ça, c'est les choses du siècle présent. Alléluia. Donc, on parle du siècle présent. On fait tout de suite allusion aux réalités de la terre parce qu'elles ne sont pas éternelles. Alléluia. Quand Romains 12 nous parle du siècle présent, c'est tout ce qu'on connaît. Et quand Romains 12 nous dit d'être renouvelé, ça veut dire que notre conscience d'enfant de Dieu, là, il ne faut plus que ça se mette de façon consciente ou inconsciente en accord avec ce qu'on est venu trouver sur la terre. On est venu trouver sur la terre la jalousie. Nous, on n'est plus dans le siècle présent. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est grand. Nous sommes sur la terre, mais ce n'est pas notre fin qui est là. Notre fin, c'est dans le ciel. C'est pourquoi on doit travailler avec crainte et tremblement pour qu'on puisse s'apprêter pour aller au ciel. Parce qu'au ciel, là, ce qui est impur ne rentre pas là-bas. Oh. Et ce qui est pur qui rentre là-bas. Donc, le siècle présent, là, c'est ce qui n'est pas éternel. Et maintenant qu'on dit d'être renouvelé dans notre intelligence, là, notre intelligence a capté. Notre intelligence a été habituée à faire toutes ces choses qui sont dans ce siècle présent, que je viens d'énumérer, que je peux encore énumérer. Notre intelligence a appris à capter la faiblesse. Quand quelqu'un est dans une situation de faiblesse, il se lamente, il pleure, on n'a qu'à avoir pitié de lui. Alors que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on est dans une situation de faiblesse et de difficulté, les lamentations ne peuvent pas nous sauver. Les pleurs ne peuvent pas nous sauver. Même l'apitoiement des gens ne pourront jamais nous sauver. C'est toi seul qui peux me sauver. Bartimée, les gens ont eu peut-être de lui, qu'est-ce qu'il a vu clair? Il n'a pas vu clair. Mais quand Bartimée a dit Jésus, il a vu clair. Donc, quand notre intelligence n'est pas renouvelée dans le fait qu'on n'est plus des hommes de cette terre, qu'on est né de nouveau, nous sommes une nouvelle créature, notre intelligence ne peut pas se saisir tout de suite que le problème qu'on connaît là, en tant que des personnes qui vivent sur la terre, notre réalité est dans le ciel. Donc, on invoque celui qui est dans les cieux pour nous sortir d'affaires, pour nous délivrer. C'est alors qu'on peut expérimenter le renouvellement de notre intelligence. L'intelligence humaine nous dit quoi? Quand tu as des problèmes, il faut pleurer. Quand tu as des problèmes, il faut te lamenter, il faut attirer la pitié des gens sur toi. Quand tu as des problèmes, il faut te mettre en colère. Quand tu as des problèmes, il faut faire ci, il faut faire ça, qui est contraire à ce que Dieu nous demande de faire quand on a des problèmes. Bartimée a invoqué Jésus parce qu'il avait des problèmes. Il ne voyait pas clair. C'est de ça qu'il s'agit. Prenons la parole de Dieu simplement. N'allons pas trop loin. Donc, quand notre intelligence se renouvelle dans les réalités qui sont en Jésus, qu'elles épousent, qu'elles acceptent, qu'elles se mettent en accord, en conformité avec ce que Jésus a dit de nous. Voilà le renouvellement de l'intelligence qui se met en place et en action. Alléluia. Et nous continuons toujours. Ça, c'est Romains 12, verset 2. Soyez transformés dans votre intelligence. Sœur Caroline, il faut lire ça seulement, s'il te plaît. Il faut lire ça d'abord, pardon. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu pour nous, depuis le dimanche passé, surpassé aujourd'hui, c'est qu'on place notre confiance en lui, qu'on espère en lui. Alléluia. Ce qui est bon et agréable. Qu'est-ce qui est agréable par rapport au contexte? Hébreux 11, verset 6. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce qui est parfait là, c'est ce que quand on nous voit, on sait que Dieu est bon. On sait que Dieu est réel. Quand on voit un enfant de Dieu, la perfection là, c'est son partage. Ce n'est pas la perfection de quand tout de suite on dit non, tu fais le bien, tu fais le mal. Mais est-ce que quand on voit la vie de Paul là, est-ce qu'on voit un grain de déséquilibre dedans? Et la vie de Paul était comment? C'était une vie glorieuse, une vie merveilleuse, une vie intéressante. Alléluia.
Le thème nous dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. On a donné la définition d'espérance. On dit c'est quand tu as la pensée de renouveler par rapport à une situation, par rapport à toi-même, ce que tu es, vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu a formé des projets de bonheur pour nous. Donc vis-à-vis de Dieu, là, c'est que Dieu a dit que toi tu es là. Ce n'est pas ton passé qui va te rappeler le contraire, mais qui va te faire croire le contraire. Ou même ce n'est pas ton futur que tu vois aujourd'hui présent qui est un peu perturbé là, qui va te... Comment je peux dire ça même? Te restreindre. Maintenant, la gloire. La Bible, le dictionnaire biblique qui nous dit que la gloire, c'est les choses de Dieu qu'on fait sur la terre, qui sont tangibles. Dieu en haut là-bas, tout est gloire. Hein? On ne peut pas aller en haut pour voir la défaillance. Mais où on a besoin d'expérimenter, d'éprouver, et puis d'éprouver la gloire de Dieu, c'est bien au milieu des hommes. Alléluia. Je vais refaire ça encore. Vous allez voir de quoi. La gloire, selon la Bible, la gloire désigne à la fois la puissance divine et ses manifestations tangibles sur la terre. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en qui actuellement? En moi, et je suis où? Donc en moi, Christ qui est en moi, puis ça se manifeste. C'est qui est touché? C'est la terre. Parce que ce n'est pas moi que la terre saura que Christ est vrai. La Bible nous dit, je crois dans Éphésiens, dans Colossiens, afin que par l'Église, l'on voit la sagesse infiniment variée de notre Dieu. C'est par l'Église que les hommes qui ne connaissent pas Dieu doivent voir la gloire de Dieu. C'est fini. On ne peut pas voir la gloire de Dieu en dehors de l'Église. C'est pourquoi l'Église, nous avons une très grande mission. Dimanche dernier, je suis passé et disais qu'on ne vient pas à l'église pour se saper, pour danser, pour partir. On vient parce qu'on est en mission. C'est par nous qu'on voit la gloire de Dieu. Par comment Jésus nous rend utile entre ses mains pour que quelqu'un puisse guérir, quelqu'un qui est dans une situation de pauvreté puisse s'en sortir de façon radicale. On a écouté le témoignage de la petite des choses, Marietta. Sa grande sœur Caroline m'a dit que c'est auto. Et je vais vous donner un secret en tant que prophète. Là où nous sommes actuellement, là, où le Seigneur nous a propulsés, là, ce n'est plus amusement. Si chacun saisit, là, il va voir comment sa vie a été impactée, et puis il s'en va au dehors, la gloire de Dieu se manifeste. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas les bijoux, les grands bijoux de qualité, bien qu'on doit en avoir, on peut en avoir, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit d'abord. Le ciel n'est pas impressionné par l'or, mais le ciel est touché par des vies qui ont reconnu que le ciel existe et qui le communique sur la terre. C'est pas ça que le ciel est touché. Parce que au ciel, il y a de l'or. Hein. Les rues sont en or. Alléluia. Un ange peut descendre. Mais je veux dire que la mission de l'ange, de façon permanente et perpétuelle, n'est pas de venir annoncer l'évangile sur la terre. C'est nous qui, de façon permanente, devons annoncer l'évangile sur la terre. Pour présenter la gloire de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu, pour prouver la gloire de Dieu. C'est pourquoi il est dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et nous partons maintenant à 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 5. Caroline, il faut lire ça rapidement, s'il te plaît. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Tu ne perds pas cette page, tu restes là. Pour reprendre les deux premières phrases. Pardon. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Un raisonnement qui fait partie de nos attitudes, nos habitudes d'enfants de Dieu. Parce que quand un cœur d'enfant de Dieu, c'est que Dieu prend soin de lui. Et d'une part plutôt, et d'autre part, il sait que Dieu peut le rendre utile entre ses mains pour quelqu'un d'autre. Quand une situation, que ce soit lui, que ce soit l'autre, il ne s'en plaint pas. Mais il élève la voix, il déclare, il proclame, il appelle. Parce que Dieu appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient déjà là. Donc le raisonnement qui fait que les enfants de Dieu ne peuvent pas être en accord avec leur vie nouvelle en Jésus-Christ
dont 2 Corinthiens 10 nous parle qui doit être renversé là. Un des raisonnements qu'on peut citer, c'est le fait qu'on a habitué à notre train-train humain. Un enfant de Dieu est dans la suffisance. On est tellement habitué. Ça dit que notre façon d'être là, ça fait que c'est ça qu'on connaît. Nous, on connaît les difficultés. Donc, ça fait que cette routine fait que quand il y a la vérité de Dieu qui vient nous dit que voilà ce qu'on est devenu en Jésus, nous, on s'est levé, on est né un matin, nos parents sont pauvres. Beaucoup de personnes sont nées dans les familles qui ne sont pas nantis. Même quand les parents sont nantis, il y a toujours un train-train qui vient te fatiguer. Il y a toujours un problème qui vient te fatiguer. Donc, on finit par s'habituer à ce problème. Ça devient notre part. Et puis, un coup, la parole de Dieu vient te dire que tu es riche en Jésus. Pourquoi tu as accepté même? Vous voyez de quoi je parle, non? On acclame le Seigneur. Ce sont ces raisonnements-là qui vont être renversés. Ce n'est pas qu'on fait prière, mais pendant qu'on parle là, il faut que chacun d'entre nous, pas pour citer forcément, mais dise à son cœur, raisonnement. Parce que les raisonnements nous limitent. Les raisonnements nous limitent, et puis ça limite la grâce de Dieu. Alors que c'est par la grâce de Dieu qu'on peut voir les choses de Dieu, et puis on peut expérimenter l'exploit et la gloire de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous mène à la gloire de Dieu. Hein? Est-ce que vous savez que mettre sa confiance dans le Seigneur, c'est la grâce de Dieu? On est des milliers sur la terre. Est-ce que c'est tout le monde qui est chrétien? Quelqu'un qui a mis sa confiance dans le Seigneur, qui l'a accepté là. C'est la grâce de Dieu. Est-ce qu'on se suit? Et quelqu'un maintenant qui a obtenu le salut par la grâce de Dieu, c'est clair pour lui ce que ça le par le salut, par le Seigneur, que par la grâce de Dieu qu'il a obtenu le salut. Donc maintenant, quand il marche en vertu de ce qu'il est, ça concerne l'enfant de Dieu, saisir ça véritablement pleinement. Qu'est-ce qui se manifeste par sa vie? Et la gloire de Dieu. On ne parle pas de gloire d'abord. Pour pouvoir connaître la gloire de Dieu, il faut la grâce de Dieu. Et quand on prend le thème du salut, c'est par la grâce de Dieu qu'on a été sauvé. C'est par la grâce de Dieu qu'on a dit oui à Jésus. La grâce de Dieu, là, c'est quelque chose qu'on reçoit de la part de Dieu sans qu'on l'ait mérité, sans qu'on ait déboursé quelque chose. Donc, on passe par la grâce de Dieu pour expérimenter la gloire de Dieu. Et nous, quand on est devenus chrétiens, la grâce de Dieu, mais non seulement on a limité ça, mais dans notre entendement, c'est encore bouclé parce qu'on ne voit pas que en ayant reçu Christ, là, c'est l'effet de la grâce de Dieu. Et maintenant, pour quelqu'un qui est sauvé, qui veut manifester la gloire de Dieu, il faut permettre au Seigneur d'utiliser notre foi, qui a été utilisée dès les premiers instants qu'on est devenu enfant de Dieu, d'utiliser cette même foi-là pour manifester sa gloire, pour produire sa gloire. Les choses sont ensemble. Et c'est ça, c'est un raisonnement. On est content d'avoir été sauvé. Mais comment manifester la gloire de Dieu là? On est bloqué. C'est pourquoi quand quelqu'un prie pour un malade, tu seras sauvé par la foi. Souvent, ça fait un peu, genre, ce qui va arriver, va arriver. Non, non, non. Quand on prie pour quelqu'un, on dit touche là. Ce qu'on vient de faire, touche. On dit fais s'il fait. Même, il y a plusieurs modes opératoires. Mais si on n'a pas opéré dans ce sens pour que la personne sache qu'elle est guérie, on peut dire simplement à la personne, mon frère, ma soeur, la maladie dont tu souffres là, 1 Pierre 2 en parle. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Et il est mort pour nos péchés. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris et sauvés. C'est une parole puissante et vivante. C'est pourquoi j'ai dit que la parole de Dieu tient une place très prépondérante au milieu de l'Église, dans l'Église. Cette parole, quand vous lui avez dit ça, s'il a saisi cela, ça dit que la foi naît dans son cœur, et puis il s'en va à la maison, il peut obtenir sa guérison, même sous vos yeux. Voici des choses qui nous font manifester la gloire de Dieu. Mais les raisonnements vont nous faire croire que la maladie est grave, on dit cancer.
Bon, Seigneur, qu'il te soit fait selon ta volonté. La volonté de Dieu, c'est qu'il soit guéri. J'appelle la guérison dans ton corps et le cancer disparaît tout de suite et maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Alléluia. Donc, les auteurs, les raisons. Finis le verset, Sœur Caroline, s'il te plaît. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Actuellement, où nous sommes assis là, le Seigneur est en train d'exercer notre pensée à lui obéir et à être captive. Alléluia. Les paroles que nous disons là, elles sont esprit et vie. Je vous ai dit dimanche passé, que la prédication ne vient pas pour motiver. La prédication vient du Seigneur, de par le canal de l'homme de Dieu, mais la servante de Dieu, pour jeter les choses spirituelles, divines dans notre cœur. Et quand on accepte cela, quand on est en accord avec cela, on coopère avec Dieu, de sorte qu'elles deviennent tangibles. Le mot qu'on vient de citer est vrai dans notre réalité, dans notre quotidien. Alléluia. Donc ce verset-là vient nous dire de lâcher prise, de ne plus nous contenir, nous retenir, de ne plus être plus sûr de notre état d'homme que de notre vie spirituelle, notre vie éternelle, notre vie en Christ. Parce qu'on est plus sûr de notre vie naturelle que de notre vie en Christ. C'est de ça que ce verset-là parle. Pour venir enlever, déblayer, désherber. C'est ce que le 2 Corinthiens 10, verset 5 est en train de faire maintenant. Si quelqu'un ouvre son cœur, si quelqu'un lâche prise, il verra que Jésus est pour lui. Sœur Caroline, on va finir maintenant, mais il faut prendre à partir du verset 25, si j'ai bonne mémoire, mais comment je vais voir? C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, m'a révélé maintenant à ses saints, à qui Amen. Dieu... Parce que c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus est venu s'introduire en nous pour nous donner sa vie là. On doit manifester Jésus. On doit vivre Jésus. Continue ma chère sœur. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la pensée glorieuse, richesse... Non, je reprends. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. On manifeste ce mystère au milieu de qui? Parmi qui? Les païens. Donc vous voyez de quoi on parlait. Les païens, eux, n'ont pas le pouvoir, la capacité de manifester et de faire, de connaître la gloire de Dieu. Mais nous, Dieu nous a donné ça en Jésus-Christ. Vous voyez, non? Ok, continue ma chère sœur, s'il te plaît. Verset 28, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Amen. Amen. Qui est parfait en Christ actuellement? C'est nous. Qui est parfait en Christ? Vous voyez comment la réalisation nous tue. Quelqu'un n'a pas sauvé sa vie. Hein? C'est Jésus qui a sauvé notre vie. On a lu 2 Corinthiens 5, verset 17. On a dit quoi? Une nouvelle créature. On a lu Romains 12, verset 2. Le renouvellement de l'intelligence. On a lu 2 Corinthiens 10, le verset 5. Renverser les raisonnements. Celui qui a donné sa vie à Jésus est parfait en Christ. Amen. C'est parce qu'on ne croit pas qu'on est parfait en Christ. C'est pourquoi souvent on persiste dans nos péchés. On nous dit la chair est faible. La chair n'est pas faible. C'est ton cœur qui est mauvais. C'est notre cœur qui est mauvais. Hein? Parce que la parole de Dieu dit que tous les mauvais trucs, ça vient du cœur. Si notre cœur s'est ouvert à Jésus, si notre cœur a été élargi pour faire du bien, mais on est en marche pour ça. Donc, qui est parfait en Christ? J'ai fait sciemment pour ne pas lever ma main. Tout le monde lève sa main. Même s'il y a un péché qui te fatigue, si effectivement tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es parfait en Christ. Et Christ est en toi. Et pour faire l'expérience de la gloire, il faut que toi-même,
tu identifies, tu acceptes le fait que tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Il faut que tu permettes à ton intelligence de se conformer à Jésus. Et toi, maintenant, tu fais un exercice sur toi-même pour ne plus, selon 2 Corinthiens 10, le verset 5, pour ne plus être rebelle à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur, dans ce verset-là, il parle de la rébellion. Comment Dieu dit qu'il t'a fait ci, il t'a donné ci, il a fait de toi ça et ci, et puis tu refuses. C'est de la rébellion. On refuse ce que Dieu a fait de nous. Avant même d'aspirer à la vie de sanctification, à la vie de consécration, à la vie de sainteté, il nous faut accepter que nous sommes une nouvelle créature. Amen. C'est alors que ce que nous voulons maintenant présenter à l'extérieur va être en marche et en activité. C'est-à-dire, c'est le fait d'avoir peur de confesser nos péchés là, qui fait que les choses s'accumulent. Et c'est le fait aussi de les abandonner qui fait qu'on n'est pas sûr de notre salut, qui fait qu'on n'est pas sûr qu'on est parfait. Donc, quand tu n'es pas sûr de ton salut, tu n'es pas sûr de ta nouvelle créature que tu es là, c'est ça qui fait que tu ne peux pas vivre une vraie vie de consécration. Par la grâce de Dieu, si nous sommes sûrs de notre salut, nous savons que nous sommes une nouvelle créature, on ne va pas avoir peur de dire aux gens qu'on vit une vie de sanctification. Parce que c'est ta réalité. Et tu le dis, tu es en accord avec ça. Ce n'est pas des paroles qu'on dit, mais c'est parce que Jésus nous a rendus ainsi. Jésus a fait que nous sommes saints. Jésus a fait que nous sommes parfaits quand il nous a donné la vie. Donc moi, je suis parfaite. Je l'ai accepté. Je coopère avec Dieu maintenant pour m'exercer la perfection, pour m'exercer la sainteté. C'est simple. Ce n'est pas parce que tu chantes à longueur de journée, consécration, sanctification, fidélité que tu l'es. Non. Acceptons d'abord le fait que Jésus a fait de nous des saints. Coopérons. C'est alors que notre conscience d'enfant de Dieu va être ouvert là-dessus. Et puis on va s'exercer à ça. Voilà la vérité de la parole de Dieu. C'est comme ça que Jésus nous a enseigné. Je donne encore un secret. Ça, c'est des choses que le Seigneur me dit personnellement, que je partage avec vous. Aussi longtemps que quelqu'un va venir s'asseoir ici, pour accepter, être entretenu, pour accepter qu'on prie pour lui, pour accepter qu'on lui donne la parole de Dieu, qu'il ne s'exerce pas à faire ce que Dieu lui enseigne, tu vas aller à reculons. Mais si quelqu'un reçoit, il accepte, et puis lui aussi veut s'exercer là, tu vas aller en avant parce que nous sommes des missionnaires. La semence d'aujourd'hui là, il faut qu'on saisisse. Sinon, ça sera en vain. Alléluia. Et c'est là que je finis. Parole du Seigneur. On se tient debout. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, parce que tu nous apportes ta parole pour nous libérer de notre religiosité. On a tellement été habitués à venir à l'église qu'on ne sait pas que la vie en Christ, c'est une vie de coopération, une vie de communion avec toi, pour que nous soyons ta main sur la terre. On a tellement été habitués à être entretenus que les messages qui viennent pour nous mener à salut passent à côté. Mais nous faisons confiance à ton Saint-Esprit pour nous toucher, de sorte que ce qu'on a entendu aujourd'hui donne le fruit nécessaire pour que la mission que nous sommes venus accomplir sur la terre, en toi et par toi, soit effective pour la gloire de ton Saint-Nom. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire, au nom de Jésus.